Foy Vance est un compositeur-interprète originaire d'Irlande du Nord, auteur de 3 albums. Il donne des concerts dans le monde entier depuis 10 ans. Nous l'avons suivi aux États-Unis. Il découvre des villes américaines aux multiples attraits, en particulier musicaux. Étape incontournable pour Foy Vance, Cleveland, dans l'Ohio. Pour beaucoup, c'est le berceau du rock and roll. Cleveland est l'une des premières villes où les radios ont diffusé du rock. C'est notamment pour cela qu'elle a son Rock and Roll Hall of Fame Museum avec des milliers d'objets qui ont appartenu à des légendes comme Elvis, James Brown et Janis Joplin. Et certains détails sont incroyables. Il y a encore des traces de sueur sur les cordes de la guitare de Freddie King. Une collection époustouflante. C'est surréaliste. Cleveland vaut le détour rien que pour son Hall of Fame. Mais la ville offre bien d'autres expériences à vivre. Laura DeMarco, auteure et historienne de Cleveland, fait découvrir aux musiciens ses lieux les plus emblématiques. La cuisine de Cleveland est riche du fait de l'influence de ses habitants originaires du monde entier. Et pour avoir un aperçu de sa diversité, rien de tel que ce marché historique. C'est le West Side Market, c'est un marché depuis sa création en 1912. Quand on n'est pas d'ici, c'est vraiment un endroit à découvrir. Il raconte tellement de choses sur Cleveland. Au West Side Market, il y a un tel choix, c'est inimaginable. Des sucettes au bacon? Oui, on fait des sucettes au bacon. Je ne sais pas quoi en penser. Ça fait fureur. L'un des stands à ne pas manquer est aussi l'un des plus anciens. Quand on vient au marché, on prend une bratwurst. Ça fait 48 ans qu'on est ici. Mes parents sont arrivés d'Autriche en 1962 et là-bas, ils vendent toutes sortes de saucisses différentes sur les marchés de rue. Donc mon père a décidé qu'il allait essayer ça ici. Mon fils, c'est la 3e génération, donc c'est une affaire de famille. Ok, allons-y. Vous en voulez une? Oui, merci. C'est super bon. Alors, ce marché? Je l'adore. J'adore ce qu'on y trouve à manger, j'adore cet esprit de communauté. Dans tous les marchés, il y a cet esprit, tu crois pas? Oui, et dans celui-là, on trouve toutes les facettes de Cleveland, du passé à aujourd'hui. C'est un melting pot culturel. Quel est le programme maintenant? On pourrait aller boire une bière. Le plus ancien brasseur de la ville est juste derrière nous. C'est la Great Lakes Brewing Company. Ou alors on peut prendre un dessert. Le glacier le plus cool de Cleveland est au coin là-bas. Mon ventre me dit une bière, mais mon cœur me dit une glace. C'est bien après une bratwurst. En fait, ils font de la glace à la bière là-bas. Allons-y. Chez Mitchells, comme ailleurs à Cleveland, Foy Vance n'est pas déçu. La glace y est excellente et parfois très inventive. On a un parfum de glace réalisé par une brasserie voisine, la Great Lakes Brewing Company. Oui, c'est ça que je veux goûter. C'est pour ça qu'on est ici. Porter Chocolate Chunk, c'est le parfum qu'on fait avec leur bière Edna Fitzgerald Porter. Ils en avaient qu'ils ne mettaient pas en bouteille, donc ils nous ont demandé si on voulait l'utiliser comme ingrédient. C'est le paradis dans une cuillère. L'établissement est étroitement lié à l'histoire de la ville. Ce lieu a une petite particularité. Quand ce bâtiment a été construit en 1919, c'était un théâtre de vaudeville. Qui aurait pu imaginer que près de 100 ans plus tard, on y préparait des glaces? En fait, vous êtes comme Willy Wonka. Foy Vance poursuit son exploration de Cleveland en traversant le quartier Little Italy et rejoint l'un des meilleurs clubs de rock indépendants de la ville, The Grog Shop. Souvent, on pense que c'est le Rock Hall of Fame qui fait de Cleveland une ville de musique, mais elle l'était avant. Le rock a été inventé ici. Le premier concert, c'était ici en 1952 par Alan Freed lors du Moondog Coronation Ball. Dans les années 70, on avait cette radio WMMS qui passait des morceaux de Bowie, Springsteen et Patti Smith. Il y a toute cette histoire ici. Quand on a ouvert, j'ai vite compris qu'il y avait énormément de groupes qui avaient besoin d'une scène pour se produire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites salles, mais à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Donc on était le seul lieu où les jeunes pouvaient venir jouer en public. 26 ans après, on est toujours là. Et vous avez des concerts tous les soirs? Généralement, c'est 7 jours sur 7. C'est vraiment le lieu où on vient voir les groupes émergents. C'est une expérience très personnelle d'assister à un concert ici. Les fans n'en reviennent pas quand ils voient jouer leur groupe. Vous pouvez être Assad, votre artiste préféré. Je comprends pourquoi on est venu. Ce soir-là, c'est Frankie Cosmos qui occupe la scène.
Le groupe suit les traces de The Old Steady, de Flaming Lips ou encore Oasis, qui sont tous passés par The Gog Shop à leur début. Le menu de Cleveland aura rassasié Foy Vance, entre sa nourriture, son histoire, ses habitants, sa musique et sa culture. Conclusion du musicien nord-irlandais, Cleveland Rocks, ça déchire.